Les Portugais sont appelés aux urnes ce dimanche pour les élections législatives, les troisièmes en seulement 3 ans. Le Portugal est confronté à une instabilité institutionnelle persistante, alimentée par un paysage politique fragmenté depuis plusieurs décennies. Une situation qui complique la mise en œuvre de réformes sur des questions urgentes telles que l'immigration, le logement ou le coût de la vie. Malgré l'espoir de sortir de l'impasse, les sondages laissent présager l'émergence d'un nouveau gouvernement minoritaire. Si le Premier ministre sortant Luís Montenegro est donné vainqueur des élections, sa coalition de centre-droit est créditée de 32% des intentions de vote par les sondages, contre 27% pour le Parti socialiste et pourrait ainsi manquer d'atteindre la majorité. En mars dernier, l'exécutif avait été renversé par un vote de défiance, moins d'1 an après son arrivée au pouvoir. Ce revers avait précipité la tenue d'élections anticipées, initialement prévues pour 2028. En Belgique, la diaspora roumaine vote ce dimanche pour le second tour de la présidentielle qui oppose un nationaliste d'extrême droite et un centriste pro-occidental. Să fie mai bogată, să fie liberă, fără războaie, copiii noștri să fie fericiți și să vină acasă. Vă gândiți să vă întoarceți în România? Eu sunt în vizită aici, la copiii mei. Normalitate. Am votat pentru ceva ce ne-a insuflat candidatul, ceva ce n-a mai fost până acum. N-am votat rău cel mai mic, am votat ce e mai bine pentru România. Un viitor pro-european, posibilitatea de a accesa fonduri europene, colaborare cu statele membre, circulare în zona europeană și mai nou și Schengen tot așa liberă. La diaspora roumaine compte plus de 220 000 personnes. Au total, 29 bureaux de vote ont été installés dans tout le pays. D'après les derniers sondages, le résultat du deuxième tour s'avère très serré entre le nationaliste d'extrême droite Georges Simion et le centriste Nicu Șardan. Aux États-Unis, un navire de la marine mexicaine en tournée mondiale a heurté le pont de Brooklyn à New York, tuant 2 membres d'équipage. Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que le pont n'avait pas subi de dommages majeurs, mais qu'au moins 19 personnes à bord du navire ont eu besoin de soins médicaux. Les 3 mâts du bateau ont heurté le pont et se sont brisés l'un après l'autre pendant que ce dernier continuait à avancer. Une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer la cause du drame. C'est devant cette clinique spécialisée dans la fertilité qu'une explosion meurtrière a eu lieu à Palm Springs, en Californie. Bilan 1 mort et 4 blessés. La détonation a endommagé la façade de l'immeuble, les vitres des fenêtres se sont brisées et les tuiles ont été soufflées. D'après le FBI, il s'agirait d'un attentat terroriste. L'enquête a révélé que l'explosion provenait d'un véhicule ayant été aperçu dans un parking proche de la clinique. Selon les forces de l'ordre, un fusil d'assaut a été retrouvé sur les lieux. Les autorités procèdent à l'identification de la personne tuée. En Serbie, une nouvelle manifestation antigouvernementale s'est tenue à Subotica, dans le nord du pays. Un rassemblement organisé par des étudiants dont la sécurité a été assurée par des motards, des vétérans de guerre et des agriculteurs venus à bord de leurs tracteurs pour réclamer justice après la tragédie de Novi Sad en novembre 2024. We want that people who are responsible for deaths and for corruption to stand behind what they did and to be properly prosecuted. 30 éve ez az ország süllyed lefelé. It's so great to see the energy of people, the uprooting, you know, like going from city to city and gathering support from different parts of society. Depuis l'effondrement du haut vent d'une gare à Novi Sad qui a fait 16 morts, la Serbie connaît une vague de contestation sans précédent. Les manifestants réclament le départ du président Aleksandar Vučić, qu'ils accusent de corruption et tiennent pour responsable de la mauvaise situation économique du pays.